Bonjour les amis. Eh bien là, on va parler un petit peu technique du potager parce que c'est important. Au potager, on ne peut pas mélanger ensemble tous nos légumes. Pourquoi? Parce que certains légumes sont bénéfiques les uns aux autres et d'autres sont maléfiques. Donc on va essayer de faire des associations qui sont bénéfiques et d'éviter les maléfiques, tout ça pour avoir une meilleure récolte. Alors je vais vous montrer un petit peu ce qu'il faut faire et pas faire. Par exemple, les pommes de terre et les tomates. Vous voyez, on peut les mélanger dans l'assiette, hein, et même dans la marmite de cuisson. Ça, c'est pas un problème. Mais par contre, au potager, on va éviter. Pourquoi? C'est la même famille, ce sont des solanacées. Elles ont donc les mêmes inconvénients, les mêmes maladies, surtout le mildiou qui peut se propager de l'une à l'autre. Donc, ce que je vous recommande, c'est de ne pas les mettre côte à côte. Voilà, ça, c'est le premier point qu'il va falloir tenir compte. Donc, ensuite, on va passer aux familles qui sont aussi à éviter, les poireaux, l'ail, les aliacées en général, l'échalote, etc. contrarient beaucoup la croissance des haricots. Donc vous voyez, on a des beaux haricots, on a des beaux oignons, mais on ne les fait pas pousser l'un à côté de l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils ont aussi des prédateurs communs et donc il faut l'éviter. On évitera également d'associer ensemble les choux, mais tous les choux, le chou-fleur, le chou pointu, le chou cabu, toutes sortes de choux, qui sont des brassicas, et donc il faut les éviter de les mettre à proximité des fraises. Le chou attire des parasites qui s'attaquent aux fraises, donc évitons de les mettre côte à côte et de les mettre de façon un peu plus éloignée. Là on reviendra, c'est la rotation des cultures. Et bien entendu, il faut faire chaque année tourner vos cultures pour avoir de meilleures récoltes, mais il faudra prendre en compte aussi ces paramètres des associations qui ne sont pas toujours bénéfiques. Mais attendez, on va parler aussi de celles qui sont bénéfiques, hein, après. On ne va pas rester que dans le négatif. Hein. Il y a une autre association qui est à éviter, c'est encore une fois les pommes de terre et le concombre. Pourquoi? Alors là, simplement parce qu'ils ont des besoins en eau qui sont extrêmement différents. La pomme de terre a besoin de très peu d'eau, enfin, sauf à la période de floraison, mais pas vraiment. Et le concombre, lui, par contre, est très gourmand en eau. Donc, si on les associe, on va développer le mildiou du concombre qui va contaminer les pommes de terre. Donc ça, hors de question, oubliez tout de suite ces associations. Ensuite, on va parler un petit peu l'aneth. Vous connaissez tous l'aneth avec le saumon, c'est un peu classique, hein, et les carottes. Donc c'est très bien, mais on doit éviter de les mettre à proximité l'une de l'autre. Pourquoi? Il y a un phénomène de ralentissement de croissance de la carotte qui se produit quand il y a la présence d'aneth. Donc on ne dit pas que l'aneth est maléfique, mais on dit qu'il faut la planter plus loin. Il ne faut pas la mettre à proximité pour éviter ce ralentissement de croissance, mais on peut la mettre au potager, au contraire, hein, c'est pas du tout interdit. Alors maintenant, on va passer quand même au positif, hein, je vous rassure. Il y a aussi des associations qui sont extrêmement positives. Eh bien écoutez, c'est le cas des tomates, vous voyez. La tomate et le basilic, voilà deux légumes qui sont parfaitement complémentaires. Pourquoi? Parce qu'ils ont les mêmes besoins déjà en soleil et en eau, donc c'est quand même plus pratique. Le basilic permet d'éloigner un peu les pucerons et surtout augmente le goût de la tomate. Deux aspects positifs que l'une apporte à l'autre. Donc ça, ne nous en privons pas, hein, bien sûr. Mais c'est aussi le cas pour les oignons. Vous voyez, les oignons ou les poireaux. Les oignons, les poireaux, les carottes. Poireaux, même chose, parce que c'est la même famille, c'est des aliacées, l'ail également, l'échalote. C'est surtout visible sur le poireau. Pourquoi? Le poireau va éloigner les parasites, la mouche de la carotte, mais la carotte va éloigner la teigne du poireau. Donc les deux vont s'apporter mutuellement, et donc associons-les. Pour protéger vos fraisiers, pour avoir des belles fraises comme ça, rien de tel que des épinards. Parce que l'épinard planté autour va donc maintenir l'humidité autour des pieds des fraisiers et vous aurez une récolte qui sera très bonne, y compris en épinards qu'en fraises, puisqu'il n'y a pas d'incompatibilité entre elles. Je voulais aussi vous parler un petit peu, parce que je n'ai pas forcément de maïs à vous montrer, mais si vous plantez des haricots grimpants, c'est valable pour ou des courges qui sont grimpantes, vous planterez du maïs autour. Mettez du maïs, le maïs va vous servir de tuteur. C'est intéressant parce que la plante grimpante va s'entortiller autour du pied de maïs et vous aurez du maïs. Un conseil, si vous voulez du maïs avec une variété qui permet de faire du popcorn, eh bien c'est très bien, vous aurez un tuteur qui vous donnera du popcorn et vous aurez des plantes grimpantes qui vont s'enrouler. Vous aurez le tuteur, vous ferez les trois en un, c'est ce qu'on appelle la technique des trois sœurs. Pour nos salades, nos radis par exemple,
qui n'ont pas besoin d'un ensoleillement trop grand. On peut profiter de l'ombrage des choux, les choux qui peuvent parfois monter assez haut. Et donc, au pied, on peut y planter nos salades qui vont prospérer tranquillement et qui vont profiter de l'ombre provoquée par les choux. Donc ça, c'est une technique qui nous fait du gain de place en plus, parce que vous savez qu'on est limité par la place dans nos potagers. Utilisons toutes les possibilités pour gagner de la place. En principe, on va essayer de retenir quand même une chose importante. On évite de planter côte à côte des légumes de la même famille. Pourquoi? Parce qu'elles ont des prédateurs communs, elles ont des maladies communes, qu'elles peuvent se transmettre l'une à l'autre. On ne va pas associer des aubergines, des poivrons, des tomates. Vous voyez, ça c'est la même famille, et s'il y a du mildiou sur une, il y en aura forcément sur l'autre, etc. Donc il faut éviter ça. Donc de plus, on associe volontairement, pour éviter toutes ces erreurs, des légumes aériens à des légumes racines. Vous voyez, donc quand on complète l'un à l'autre, eh bien toujours on a un gain de place, et c'est des associations qui sont bénéfiques. Donc c'est bien les associations, c'est primordial, mais ce qui est encore plus important, c'est de bien faire sa rotation de culture. Dans un petit potager, c'est pas évident d'arriver à avoir des emplacements différents, avec des légumes différents, qui ont les mêmes besoins, etc. Donc mon conseil, c'est de faire un plan. Faites un plan de votre potager, une feuille de papier, un crayon, et cette année, bon, si c'est la première année que vous le faites, vous dites ici, je mets les tomates à gauche. Au milieu, je mettrai les légumes, les haricots par exemple, les légumes feuilles, voilà, les laitues, etc. Et puis les pommes de terre, je les mettrai au bout, par exemple. C'est un exemple, mais l'année d'après, vous ferez différemment. Chaque année, vous pourrez inverser ainsi, parce que si vous faites juste appel à votre mémoire, qui doit être excellente, je suppose, mais vous pouvez oublier que c'était ici ou là. Donc si on le fait sur un papier, c'est rien, on n'est pas obligé de le faire à l'échelle. On fait un rectangle, et puis on dit voilà, là c'est les tomates, là c'est là, l'année prochaine, ce sera différent. Et petit à petit, avec les bonnes associations, eh bien, vous aurez l'avantage que les sols ne seront pas épuisés par la même famille qui a tendance à consommer les mêmes nutriments. Donc vous voyez, donc c'est important de le faire. Je pense que c'est pas compliqué, mais un peu d'organisation va nous permettre de le faire. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je suis quand même toujours à votre disposition si vous avez des questions sur les associations ou sur le reste. Je vous y répondrai comme d'habitude. En attendant, je vous souhaite bon courage, bon potager, bon jardinage, et à bientôt mes amis.